Ce soir, je suis de sortie. Et pour la première fois depuis un bon moment, l'escapade ne sera pas parisienne. Ce soir, je ne prends pas le RER vers l'ouest. Ce soir, je prends la voiture. Ce soir, je vais à l'est. Je reste en Seine-et-Marne, pas celle dans laquelle je vis, ce port d'attache aux portes de Paris. Ce soir, je ne vais pas dans les escapades urbaines de Ponto-Combo, Torcy ou Chelles, ni dans la folie factice de Disneyland Paris. Ce soir, je vais à l'est, dans la Seine-et-Marne profonde. Ça fait maintenant une bonne demi-heure que je roule. Comme d'habitude, ma tête suit le rythme que me propose Radio Nova. L'occasion est importante. Pourtant, je ne porte pas les habits des grands soirs. Et pour cause, on sort tout juste d'une période de canicule et en plus, la soirée aura lieu dans un jardin. Et pas n'importe quel jardin. Les parents de Kathleen ont un terrain comme seule la Seine-et-Marne profonde en possède. Immensément large, profond, avec des arbres fruitiers de partout, un poulailler de la taille d'une chambre, un ruisseau qui passe en plein milieu et un potager à faire pâlir d'envie n'importe quel amateur de bio à faire pousser sur son rooftop. Iriribo, 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 iriribo. La radio enchaîne les musiques sans autre règle éditoriale que la variété. On passe de la musique orientale au funk, avant d'enchaîner sur le roulement inlassable de Niomas Pedro, Yiri Yiri Boom. Se come tan bien, si no vacilo, se come tan bien, que para gozar. Iriribo. Je crois que c'est précisément pour ça que j'aime cette radio. Systématiquement insoupçonnable, toujours inattendue. Autour de moi, le décor de cette partie de la Seine-et-Marne m'intéresse moins que la musique. C'est urbain, un peu crade, des kebabs répondent au Carrefour City, alors qu'un biocop tente de s'interposer. Je monte le son, et je trace. Ce soir, je pars explorer la Seine-et-Marne profonde. J'arrive bientôt à la première étape de mon voyage. Sorte de ville frontière derrière laquelle commence un nouveau monde. Meaux. C'est une longue descente à 100 à l'heure qui me conduit à la cité des Bossuets. Du sommet de la côte, on ne voit que le clocher de sa cathédrale qui surplombe la ville, bien au-dessus de tout le reste. Sans doute pas la cathédrale la plus importante du pays, mais une cathédrale quand même. Après un temps de grésillement, c'est la voix onirique de Rebecca Warrior qui envahit bientôt mon habitacle. Les étoiles se fondent dans la nuit sale, animal. D'instinct, je lève les yeux de la route pour regarder le ciel. Il fait encore un peu jour. On attendra pour les étoiles. À la fin de la pente, je suis accueillie par une zone commerciale digne d'un film de Gustave Kerven et de Benoît Delpine. Il y a même une pataterie. Est-ce que Brigitte Fontagny passe ses vacances ?